jusqu'où ira l'horreur des massacres dans le Sahel? Pas un jour sans que l'on rapporte un attentat, des tueries, des attaques. La dernière a eu lieu lundi au Mali. 20 civils ont été tués par des groupes djihadistes. Wassim Nasr, vous nous avez rejoint. Les massacres continuent. Absolument. Et là, effectivement, ce sont des villages donc qui sont traditionnellement anti-djihadistes, là où il y a les milices d'Ozo, ou qui refusent de conclure des accords donc de non-agression avec les djihadistes. Et en fait, là, on parle de la région de Diyala Sagou. Dans la même région, 19 personnes ont été tuées en mai dernier et des gens ont été arrêtés dans des bus kidnappés sur le RN15, pas loin de là. Et ceux qui ont été libérés par les djihadistes à l'époque, ce sont ceux qui avaient accepté de conclure des accords. Donc ceux qui concluent des accords avec les djihadistes ne sont pas tapés par les djihadistes, mais sont tapés par l'armée malienne et Wagner derrière, comme les images qu'on voit ici, qui sont à Diabali, dans la région de Ségou, qu'on voit ici. Donc c'est une attaque contre un campement touareg. 35 tentes ont été brûlées. Il n'y a pas de personnes qui ont été tuées, d'après ce qui m'a été dit, mais donc tout a été brûlé par Wagner et l'armée malienne. On va voir une carte de l'activité djihadiste au Mali. Donc tout de suite, et là on va comprendre les zones d'activité en jaune d'Al-Qaïda, du JNIM, et en vert de l'État islamique. En violet ou en gris, pardon, ce sont les zones de présence mixte, sachant qu'ils se combattent entre eux. On va tout de suite voir une vidéo d'un IED, donc d'un engin explosif à Abaïbara. Donc c'est une zone où entre le 21 et le 22 juin, il y a eu 9 IED contre l'armée malienne et Wagner dans cette même zone. Donc vous imaginez la logistique pour lancer 9 IED en 48 heures, mais c'est la même zone où des civils ont été tués, 15 selon Al-Qaïda, mais selon des acteurs locaux, on m'a parlé de plus de 70 personnes qui ont disparu, que ce soit des campements ou des points d'eau. J'ai même vu des vidéos donc, de corps d'une personne âgée, un Touareg d'Aossag, tiré par un fil parce que ses compagnons avaient peur qu'il soit piégé par Wagner. Donc ils étaient obligés de les tirer par un fil avant de l'enterrer. Donc vous imaginez le niveau d'horreur sur zone. L'État islamique n'est pas en reste. Le 21 juin, il a attaqué l'armée malienne et Wagner. Le 14 juin avant, il a attaqué Wagner et l'armée avec une voiture piégée avec un kamikaze. C'est une capacité qu'il avait perdue depuis 2020, sachant que le premier kamikaze qu'il avait utilisé avec une voiture au Mali, c'était contre Al-Qaïda, et l'avant-dernier à l'époque contre Barkhane et l'armée malienne qui travaillaient encore ensemble. On est en 2020. On va voir aussi une attaque de l'État islamique dans la région de Ménaka, donc une attaque qui a été stoppée par le MSA Touareg, l'armée malienne qui est aussi présente à Ménaka, mais aussi par les mercenaires de Wagner qui ont rejoint la bataille au dernier moment. Et d'après ce que j'ai pu apprendre, donc il y a un commandant du MSA au Mali, on va voir sa photo, qui a été tué par un sniper. Donc toute l'attaque qui a été repoussée, plus de 10 djihadistes morts, était pour tuer cet officier du MSA Touareg par un sniper. Quelques jours plus tard, à Gao, donc le 1er juillet, un autre officier du MSA a été tué. Et rappelez-vous, c'était le même qui avait fait la traque d'un commandant de l'État islamique à l'époque dans la région de Inaraban. Et donc, on les voit tous les deux. Donc, deux commandants importants du MSA ont été tués par les djihadistes de l'État islamique au Mali. Attaque récente également au Niger, Wassim. Donc absolument, on va aussi voir une carte de l'évolution des groupes djihadistes au Niger. Et là, pareil, en jaune, ce sont les Al-Qaïda. En vert, c'est l'État islamique. On remarque que l'État islamique monte en puissance au Niger. Et en violet, ce sont le Jas ou ce qui reste de Boko Haram. On apprend aussi que Al-Qaïda a nommé une région Niger, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et on va voir la dernière attaque, c'était à Tassia. Plus de 40 morts, 3 véhicules, 3 motos capturées, 38 Kalachnikov, 81 chargeurs, des pistolets, des roquettes et 66 caisses de munitions qu'on voit. Voilà où s'arment les djihadistes. Très important aussi au Niger, d'après des sources que je peux avoir sur place, l'actuel pouvoir essayer de faire des missives de négociation avec les djihadistes de l'État islamique qui ont échoué, comme les missives avant qu'avait entrepris Bazoum avec l'État islamique qui avait échoué. Les deux missives vers deux katibas de l'État islamique, dont les chefs ont été tués auparavant, ont échoué. Parce que l'État islamique ne veut pas négocier, que ce soit avec Bazoum avant ou avec la junte aujourd'hui, ils ne veulent pas négocier. Il y a eu des trêves à un moment avec Bazoum, très difficiles, et en général, les émissaires se font tuer. Et là, 5 sur 6 émissaires se sont fait tuer par l'État islamique. Même constat au Burkina Faso. Même constat au Burkina Faso. On va voir aussi une carte pour voir activité de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Donc jaune, Al-Qaïda, vert, État islamique, gris, zone d'activité commune. On sait que le 26 juin, il y a une attaque donc, d'Al-Qaïda à Nouaka, 30 morts. On va voir les vidéos. On a décidé de flouter
les cadavres des militaires burkinabés. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que les militaires burkinabés et les VDP, en tout cas les miliciens, ont essayé de faire des tranchées pour empêcher l'avancée des djihadistes. Mais des tranchées qui se sont transformées en leur propre tombe. Échec de cette tactique parce que ceux qui sont là-bas sur place sont mal équipés, mal préparés aux avancées des djihadistes. L'État islamique n'est pas en reste aussi au Burkina Faso. On a eu l'attaque de Haïni le 11 juin. 8 morts, on ne va pas vous montrer les photos. On a eu les photos des morts, donc ce sont des VDP, des miliciens, pareil, envoyés au front de manière aléatoire par le pouvoir, mais aussi au Burkina Faso, comme on l'a déjà dit souvent, l'armée n'est pas en reste non plus. On a une vidéo d'une attaque contre une mosquée à Bana, 15 civils tués, on va voir les images, et Al-Qaïda monte le ton contre la Turquie, qu'elle accuse d'être l'allié des juntes, parce que les drones utilisés, même s'il y a une baisse dernièrement, d'après une source locale, à cause du départ des instructeurs turcs, ça revient, et les drones sont de fabrication turque. Donc Al-Qaïda, après les déclarations de Jafar Diko du 24 mars, qui appelait la Turquie à arrêter de collaborer avec les juntes, est accusé d'être l'allié des juntes. Donc c'est une escalade verbale. Et on va terminer avec une carte globale du Sahel qui va parler toute seule et qui n'a pas besoin de commentaires. Voilà la situation. En jaune, Al-Qaïda, en vert, l'État islamique, et les zones grises, les zones d'activité des deux, où ils se battent et se battent aussi contre les armées locales.